vous allez bien. En ce mercredi, c'est mercredi ou jeudi? Nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes mercredi. En ce mercredi, c'est bien mercredi, bref. En ce mercredi 7 février, que notre Seigneur, que notre Dieu soit béni. À lui seul revienne la gloire, l'honneur, la puissance. Bonjour à Christiane Gang, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Solange Dimo, que le Seigneur te bénisse. Yvette Gara, depuis le Danemark. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui soutiennent l'évangélisation, par quelque moyen que ce soit, par vos prières, par vos partages, par vos sémences. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense à, je crois que c'est Rosny, ou Roni, bref, je sais pas, je reviendrai, voilà. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vois Ira, Ira Docta, que le Seigneur te bénisse pour tous tes partages. Daniel Bagaya, vous tous qui partagez, vous tous qui évangélisez, que le Seigneur vous le rende au centuple. Qu'il vous le rende au centuple. Bonjour à Oussous. Nous sommes le 7 février. J'ai dit quoi? Je ne sais plus. Hélène, soyez bénie. Glamour, soyez bénie. Ah, Yvette GR, je crois que c'est Yvette Gara, depuis le Danemark, je suppose. Que le Seigneur te bénisse, ma bien-aimée. Nous avons reçu ton courrier. J'ai reçu ton courrier. Est-ce que je l'ai déjà lu? Oui, j'ai déjà lu ton courrier. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Yvette. Je crois que GR c'est Gara. Que le Seigneur te bénisse. Cyrone Laura, Claire Nguesson, soyez bénis au centuple, et que Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, soit béni. Madly Désirée. Quand je parle de Madly Désirée, je pense à Rayon du Soleil, je pense à Marie-France Marotta, voilà. Je pense aussi à ma sœur Pazé, qu'est-ce qu'elle devient? Rayon du Soleil, qu'est-ce que devient notre sœur Pazé? Ça fait longtemps que je ne la vois plus. Ah, Yvette GR. Ah, c'est bien toi, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse le Danemark et tous les Danois. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez richement bénis. Et que le Dieu que je prie, Jésus-Christ, soit avec vous. Bonjour à ma sœur Sophie Issé. Soyez bénis. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est merveilleux. Je vais faire une marche en arrière pour ne pas oublier. C'est vrai que je vais parler de la tempête. Pourquoi je parle de la tempête? Merci Claire. Pourquoi je parle de la tempête? Ah, c'est Claire Nguesson qui a failli se... Ah, il y a tellement de gens. C'est toi qui m'as envoyé le témoignage la dernière fois. Tu as failli rencontrer des braqueurs, c'est ça. Ok, pendant que je parle de ça, ça prend une autre tournure cette vidéo. Ça prend une autre tournure. Pendant que je parle de ce braquage-là, merci de ce que vous manifestez. Quand vous manifestez, il y a des choses qui me reviennent comme ça. Marie-Louise Dométilé, Lina, soyez bénis. Parlons de braquage. Le matin, chaque matin quand tu te réveilles, remets ta journée entre les mains du Seigneur. Remets la journée de tes enfants, de ta famille entre les mains du Seigneur. J'ai vu un... Ils appellent ça comment? Hold up. J'ai vu un braquage. Alors, je sais pas qui ça concerne, mais lorsque Dieu nous montre, c'est pour que nous puissions en faire un sujet de prière.
Ça m'est revenu là, quand j'ai lu Claire Nguessan. J'ai vu un braquage, c'était 4 ou 5 individus entrés quelque part et ils ont pris quelqu'un en otage. Ils ont pris quelqu'un en otage. Ça peut se passer n'importe où. Tu peux être dans un supermarché, il y a un braquage et c'est toi qui es pris en otage. Ça peut se passer dans une école, ça peut se passer dans l'école où sont tes enfants. Il y a un braquage, il y a un hold-up, il y a quelque chose et c'est ton fils ou c'est ta fille qui est prise en otage. Le diable, il est rusé et il cherche, de quelque manière que ce soit, il cherche à nous faire de la peine. Dès que tu te réveilles le matin. Ça peut t'arriver aussi au marché. Les braquages, ce n'est pas seulement dans des grands centres commerciaux, c'est même en plein air. Le matin, remets ta journée entre les mains du Seigneur. Le fait que tu remettes ta journée entre les mains du Seigneur, ça veut dire que tu reconnais que tu n'es pas maître de ce qui va arriver. Tu n'es pas maître de toi-même. Tu remets la journée au maître du temps et des circonstances, afin qu'il crée des circonstances favorables pour toi et pour ta maison. Remets ta nuit entre les mains du maître des temps et des circonstances. Quand tu te réveilles le matin, tu t'en vas, tu fais comme si de rien n'était. C'est comme si tu avais écrit déjà la nuit tout ce qui doit t'arriver. Donc c'est comme si tu sais ce qui va t'arriver et tu es tellement confiant, tu sais tout, tu te réveilles le matin, tu t'habilles, tu t'apprêtes et tu es parti. Remets ta journée entre les mains du Seigneur. Lorsque Dieu montre, c'est parce que dans le monde des ténèbres, dans le plan donné, dans le programme de nos ennemis, ça a déjà été programmé et établi. Cette vidéo va prendre une autre tournure. Lorsque Dieu montre, ça veut dire que l'ennemi a déjà validé et signé. Je vis non loin d'une grande avenue à 2 voies. Et je peux vous dire que cette avenue-là, tout au long de cette avenue, c'est divisé par, je ne sais pas comment je peux appeler. C'est une avenue vraiment à 2 voies séparées en 2. Et peut-être tous les 50 mètres ou 100 mètres, je ne sais pas, il y a des lampadaires. Il y a des lampadaires qui éclairent l'avenue de part et d'autre. C'était la semaine dernière que le Seigneur m'aide. Je voulais parler de la tempête parce que le Seigneur m'a enseigné au sujet de la tempête. J'ai vu sur l'un des lampadaires. Lampadaires, ce sont ces grandes enseignes lumineuses là qui éclairent la voie la nuit. J'ai vu sur l'un des lampadaires, ils ont lié une chèvre. Je vous parle des choses spirituelles. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que cette chèvre-là soit liée là. Quand je parle de ça, je vous dis que ce sont des choses spirituelles. Lorsque vous passez, vous ne voyez pas la chèvre. Mais quand vous passez, si Dieu vous ouvre les yeux, j'ai vu une chèvre ligotée sur un lampadaire. Donc je ne sais pas. Est-ce que c'est un accident qu'ils ont déjà programmé à cet endroit? Est-ce que la chèvre a déjà été attachée? Je l'ai vue attachée contre le lampadaire. Donc, est-ce que c'est l'esprit de quelqu'un qu'on est venu bloquer là? Ou ils ont déjà programmé un accident pour que quelqu'un rende l'âme là? Le monde des ténèbres existe. Le plan des sorciers existe. Ils font des choses. On se réveille, on est et le matin, quand on se réveille, on est surpris. C'était une jeune chèvre. Ça veut dire que c'est un petit enfant. C'est un petit enfant.
qu'ils vont transformer ou qu'ils ont déjà transformé en chèvre. Et on est venu mettre l'esprit de cette chèvre-là. On l'a ligoté avec une corde, juste contre un lampadaire. Les véhicules passent sur cette avenue. Les hommes passent, repassent, traversent. Mais il y a l'esprit de quelqu'un qu'on a transformé en chèvre à cet endroit. Ne sous-estime pas tes ennemis. Ne sous-estime pas tes ennemis. Ils cherchent comment t'avoir. Ils réfléchissent comment te faire tomber. C'est l'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un. L'enfant va peut-être mourir. Ses parents vont pleurer. On va aller l'enterrer. Mais on ne sait pas qu'on l'a transformé en chèvre. Et que cette chèvre-là est restée là, attachée au bord de la rue là pendant longtemps. Et le Seigneur, par sa grâce, m'a montré ça à moi, Estelle. Nous allons prier pour nos enfants. Une prière de 1 minute. Dans ton intimité, tu prendras même 1 heure. Prie pour tes enfants. Seigneur, je prie, Seigneur, pour nos enfants. Seigneur, je prie contre les sacrifices humains. Seigneur, je prie contre tous les plans de l'ennemi. Dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma famille. Seigneur, dans la vie de la personne qui m'écoute. Cette personne qui a été attirée par l'évangile. Cette personne qui a été attirée par la bonne nouvelle. Cette personne qui a été attirée par toi, Seigneur. Aie pitié. Tu as dit dans ta parole, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Nous ne voulons pas bâtir sans toi. Nous ne voulons pas avancer sans toi. Seigneur, nous ne voulons rien faire sans toi. Nos enfants t'appartiennent, Jésus. Si tu ne sais pas prier, tu peux répéter ce que je dis. Seigneur, nos enfants t'appartiennent. Nous avons offert nos enfants à Jésus. On ne les offre pas à Moloch. On ne les offre pas à qui que ce soit. J'offre mes enfants. J'ai offert mes enfants à Jésus. J'ai offert ma maison. Seigneur, ma maison t'appartient. Ma vie t'appartient. Seigneur, tout ce que j'ai t'appartient. Prends le contrôle de tout, Jésus. Parce que moi, je n'ai le contrôle de rien du tout. Sans toi, je suis un tonneau vide. Je suis un vase vide sans toi. Un vase vide sans importance. Jésus, je te donne tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Le Seigneur m'a enseigné au sujet de la tempête. Avant cela, comme j'ai dit, je fais marche en arrière. Dans la nuit, je me suis retrouvée dans la nuit. Parce qu'il y avait eu coupure d'électricité, je me suis réveillée dans la nuit. Je suis allée éteindre le congélateur. Et avant que je n'aille, bon, je ne sais pas si c'est avant ou après, mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur m'avait déjà réveillée dans la nuit. Et je viens t'exhorter, c'est la énième fois que je le dis. Lorsque tu n'as plus sommeil la nuit, c'est Dieu qui te réveille afin que tu te mettes à l'adorer. Si tu as l'insomnie, si Dieu t'a coupé le sommeil, c'est parce qu'il veut que tu fasses quelque chose. Et si tu ne sais pas quoi faire, commence juste à l'adorer. Psaume 23, dis-lui, merci Seigneur. Tu es mon berger, tu es mon bouclier, tu es ma force. C'est toi qui me relèves, c'est toi qui prends soin de ceci. Adore-le jusqu'à trouver le sommeil. C'est un conseil que je te donne. Donc je me suis réveillée dans la nuit, je n'avais plus sommeil. Et j'entendais des gens, j'entendais la musique en fait. Quand j'ai vu la montre, il était 3h40. Il était 3h40 du matin.
J'entendais une chanson. Je ne comprenais pas ce que disait la chanson. Et vraiment, j'avais la lourdeur de quitter le lit pour aller éteindre le congélateur. J'étais vraiment lourde. J'entendais cette chanson. Je ne sais pas en quelle langue elle était chantée. Je comprenais pas cette langue, mais j'avais l'impression de la connaître. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. J'entendais la chanson. Je ne sais pas qui la chantait. Et après, à force de l'écouter, les paroles sont devenues plus claires. À force de l'écouter, j'ai commencé à comprendre les paroles. Ça peut arriver que Dieu te dise des choses, te montre des choses que tu ne comprends pas. Ça peut arriver. Et ça m'arrive souvent. Mais ne te décourage pas. Dieu va te les expliquer si tu restes connecté. Surtout ne te déconnecte pas. C'est comme un cours de mathématiques. C'est comme un cours. Souvent, le professeur, lorsqu'il commence à parler, tu ne comprends rien. Mais attends la fin du cours. Peut-être qu'à force de parler, à force d'expliquer, tu finiras par comprendre. Reste jusqu'à la fin du cours. Ne te dis pas, je comprends rien, je me lève, je sors. Non, c'est une erreur. Ne te dis pas, comme je comprends rien, je veux commencer à bavarder avec le voisin. Non, tu vas perdre des choses. Reste concentré. Et si jusqu'à la fin du cours, tu n'as rien compris, tu peux aller rencontrer le professeur à la fin du cours pour lui dire, j'ai rien compris. Et si tu n'as pas l'occasion de rencontrer le professeur, va faire des recherches. Va taper sur Internet. Dieu explique toujours. Lorsque Dieu te montre quelque chose que tu n'as rien compris, il va te l'expliquer. Surtout, ne te déconnecte pas. Après, j'ai commencé à comprendre ce qu'on disait dans la chanson. La chanson disait « Dieu est l'ami de ceux qui l'aiment ». C'est ce que la chanson disait. J'ai oublié la mélodie. Mais c'était chanté en une langue, je ne sais pas, je ne connais pas cette langue-là. Les seules langues que je connais, c'est, voilà, je ne connais pas beaucoup de langues, voilà, internationales, étrangères. La chanson disait « Dieu est l'ami de ceux qui l'aiment ». Est-ce que tu peux l'écrire? Dieu est l'ami de ceux qui l'aiment. Pourquoi on était en train de chanter cette chanson? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour moi? Sûrement c'est pour moi. Est-ce que c'est pour toi? Sûrement c'est pour toi. Dieu est l'ami de ceux qui l'aiment. Au lieu de mettre de ceux, mets ton nom. Dieu est l'ami de Estelle qui l'aime. Pas qu'il aime, mais Estelle qui l'aime. Ça veut dire que si moi j'aime Dieu, Dieu devient mon ami. Ce qui est sûr, c'est que Dieu aime tout le monde. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas refuter. Parce que la Bible nous dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Tous les jours, les méchants, ils ne meurent pas. Cet homme-là qui a commencé à te persécuter, cette personne-là qui a commencé à te faire de la peine, ça fait des années, n'est-ce pas qu'elle vit toujours? Parce que Dieu l'aime. Dieu nous donne à tous l'occasion de corriger, de rectifier et d'aller sur de bonnes bases. Il donne l'occasion à tout le monde sans exception, aux bons comme aux mauvais, aux noirs, aux blancs, aux riches, aux pauvres. Dieu est l'ami de celui qui l'aime. Ça veut dire que si tu aimes Dieu, Dieu devient ton ami. Et plusieurs personnes me diront, mais comment on fait pour aimer Dieu? Une fois Jésus a dit à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de dire à Dieu. Il y a des gens comme ça. Je ne refuse pas ce genre de prière. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Tu n'as pas besoin de lui dire que tu l'aimes. Dieu sait si tu l'aimes ou pas.
Et la première façon de lui prouver que tu l'aimes, c'est de garder ses commandements. C'est quoi garder les commandements? C'est d'obéir à sa voix. À ce moment-là, il t'appellera mon ami parce que tu l'aimes, tu lui prouves ton amour. Aujourd'hui, il y a tellement d'hommes qui disent à des femmes « je t'aime, je t'aime ». Mais la parole n'est plus suffisante. Il faut que cette parole soit accompagnée par des actes. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu l'aimes si ce n'est pas accompagné par des actes. Aujourd'hui, les paroles des gens n'ont plus de pouvoir. Les paroles des gens n'ont plus de crédibilité. Il y a tellement de mensonges. Il y a tellement de supercheries. Et personnellement, on n'y croit plus. Quand un homme vient te dire « je t'aime », ça entre par l'oreille gauche, ça sort par l'oreille droite. Il n'y a que les gens des années 80 qui croient encore à « je t'aime » qui sort de la bouche. Aujourd'hui, là, je t'aime. Il faut prouver ça. Il faut prouver. Tu m'aimes, tu as fait quoi pour moi? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour moi? Donc parce que tu me dis que tu m'aimes, c'est bon, c'est suffisant. C'est pas suffisant. Dieu aussi te dit. Dieu aussi le dit à nous. Que tu m'aimes, oui. Qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? Garde mes commandements. Prouve-moi que tu m'aimes. Je n'ai pas besoin que tu me le dises. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de dire à leur femme que je t'aime. Ils posent juste des actes. Ils mettent la personne à l'aise. La personne se sent bien en sa compagnie. Tu n'as pas besoin de lui chanter toute la journée, de lui faire des textos pour lui dire « je t'aime, je t'aime ». Non, tu n'as pas besoin de ça. Il sait ou elle sait que tu l'aimes parce que tu as su le prouver. Là où elle n'a pas besoin que tu le lui dises. Elle le sait parce qu'elle le sent. Elle se sent bien. Elle se sent en sécurité. Il se sent en sécurité. Il est confiant, elle est confiante. Et la chanson disait « Dieu est l'ami de ceux qui l'aiment ». Et ton ami, c'est ton confident. Ton ami, c'est ton associé. Et le contraire de ami, c'est ennemi. Si Dieu n'est pas ton ami, ça veut dire qu'il est ton ennemi. Je ne suis pas venue enseigner là-dessus. Je suis venue témoigner de ce que j'ai entendu la nuit. Dieu est l'ami de ceux qui l'aiment. Donc, si tu peux en faire une méditation, fais-le. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu gardes ses commandements? Est-ce que tu réjouis son cœur? Est-ce que comme pour Job, Dieu peut te vanter? Est-ce que Dieu peut dire, avez-vous vu un tel? Regardez son intégrité, regardez sa fidélité. C'est ma servante, c'est mon serviteur. Est-ce que Dieu peut te vanter auprès des anges? Est-ce que Dieu peut te vanter auprès de ton accusateur? Qu'est-ce que Dieu dit de toi lorsque l'accusateur vient? C'était une brève parenthèse. Il y a de cela 2 jours. Et c'est vraiment qu'hier c'était très intense. Le Seigneur m'enseignait sur la tempête. Comment est-ce que c'est arrivé qu'il m'enseigne sur la tempête? Nous connaissons l'histoire de la tempête. Jésus monte dans une barque avec ses disciples. Il fait soir, ils allaient quelque part. Et pendant qu'ils étaient en train de naviguer, il y a eu un tourbillon, il y a eu du vent, une forte tempête. Et leur vie était en péril. La barque était presque pleine d'eau. Et les disciples paniquent. Ils vont réveiller Jésus qui dormait. Et Jésus calme la tempête. Nous avons tant de fois lu ce passage. Nous avons tant de fois entendu des prédications sur ce passage-là. Beaucoup de prédications là-dessus. Mais hier, exactement quand je faisais la vaisselle, Dieu aime quand tu es calme. Dieu aime quand tu es concentré, quand tu es tranquille. Et c'est exactement le moment opportun pour lui de venir te parler, de venir vers toi pour te dire des choses quand tu es calme.
Raison pour laquelle moi personnellement je n'aime pas le bruit. J'aime rester calme parce que je sais que c'est quand je suis calme que Dieu me parle, qu'il m'explique des choses que je ne comprends pas. J'étais en train de faire la vaisselle, c'était hier. Et pendant que j'étais en train de faire la vaisselle, Dieu était en train de m'expliquer l'histoire de la tempête qu'il avait apaisée. Tous les soirs avec les enfants, nous faisons notre prière avant d'aller dormir. Et chacun doit réciter un chapitre. C'est le même chapitre. On exploite la Bible petit à petit. Donc, chacun lit le même passage. On essaie de le comprendre tous ensemble, en famille, le soir. Ça nous prend maximum 1 heure. Donc, celui-là a lu, celle-là a lu. On essaie de comprendre, ok, ce passage signifie quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ainsi de suite. Enfin, on va dire, on fait un peu l'étude biblique et après, on prie, accompagné par des sujets de prière. Ça nous prend maximum 1 heure. On le fait tous les soirs. Et toi aussi, tu peux le faire tous les soirs. Et avant-hier, justement, on a lu Matthieu 8. Et dans Matthieu 8, on a parlé de la tempête. Bon, c'est l'étude biblique. En fait, on va dire que c'est une méditation que je fais avec les enfants. Je le fais avec les enfants. Ça dit que c'est vraiment personnel, enfant. Mais en dehors de ça, j'ai ma méditation personnelle. Donc, on a lu ça comme ça et c'est passé. Et hier, je faisais la vaisselle. Dieu a commencé à me parler de cette histoire de tempête. Jésus est dans la barque avec les disciples. Les disciples ne sont pas seuls. Jésus est là. Mais il y a quand même une tempête qui survient. La tempête fait bouger. La tempête fait trembler les disciples. Les disciples vont remuer Jésus pour dire, nous sommes en train de mourir. C'est sûr que ça faisait longtemps qu'il y avait cette tempête, qu'il pleuvait. Ils ont essayé par eux-mêmes, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas. Ils ont dit, la dernière solution, c'est Jésus. Ils sont allés réveiller Jésus. Jésus, ne vois-tu pas qu'on est en train de mourir et toi tu es en train de dormir? Fais quelque chose. Ils avaient peur, c'est sûr qu'ils criaient, ils hurlaient. Il y avait la panique dans la barque. Je ne sais pas de combien ils étaient exactement. On dit que Jésus avait plusieurs disciples. Mais les disciples officiels en avaient 12, donc on ne sait pas au nombre de combien ils étaient sur la barque. On ne sait pas, on ne donne pas le nombre. Donc on ne sait pas, est-ce qu'il y avait les 12 ou ils étaient moins de 12 plus Jésus? On ne sait pas, ce n'est pas important. Mais il y a la panique à cause de la tempête. Et Jésus se réveille. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Pourtant c'était normal d'avoir peur. C'était normal d'avoir peur. Qui n'aura pas peur d'une tempête? Même le plus grand capitaine de bateau, lorsqu'il navigue, s'il y a une tempête, quelque part, ça craint. Parce que ça peut vite dégénérer. Même le plus grand pilote, lorsqu'il y a des turbulences dans les airs, même s'il est le plus expérimenté, quand il y a une turbulence, son cœur n'est pas en place. C'est tout à fait normal qu'ils aient peur. Mais Jésus leur dit, pourquoi vous n'avez pas la foi? Généralement, on ne s'est jamais posé la question de savoir la foi sur quoi et pourquoi. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, pourquoi vous n'avez pas la foi que Dieu est avec vous? Pas que Dieu est tout-puissant. Nous savons tous que Dieu est tout-puissant. Nous savons tous que Dieu est tout-puissant. Nous savons tous sans exception que Dieu est tout-puissant. Mais, moi, la révélation que j'ai reçue, c'est quand Dieu leur parle de foi, Dieu leur dit, ne croyez-vous pas que quand Dieu est là, la tempête ne va pas vous tuer. Elle peut vous faire peur. Elle va vous faire peur. Elle peut vous blesser. Elle va peut-être vous blesser. Elle va vous mouiller. Elle peut vous mouiller. Mais vous n'allez pas mourir. Parce que la tempête ne peut pas tuer Dieu.
Parce que si toi qui es sur la barque, si tu meurs, ça veut dire que tous ceux qui sont avec vous, vous allez tomber, vous allez vous noyer. Si le bateau se renverse, personne ne dira qu'il ne sait pas mourir. Et on dit qu'ils étaient en péril, ça veut dire que la vie de tout le monde était en péril, y compris celle de Jésus. Jésus aussi était menacé parce qu'il était dans la barque. Donc si la barque se retournait, Jésus allait se retrouver dans l'eau. S'il savait nager, il fallait qu'il nage. Tout le monde était en péril. Donc Dieu était en péril et les hommes aussi étaient en péril. Mais comme Dieu ne peut pas être en péril, ça veut dire que toi non plus, tu ne vas pas mourir. Il m'a dit une chose. Moi, ce que je vous dis là, on me parle comme ça. Il m'a dit qu'il est écrit, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Toutes choses sans exception. Tout ce qui existe, même la tempête, a été créé par Dieu. Et ça a été créé pour Dieu. Ça veut dire que la tempête existe, pas pour te tuer, mais pour la gloire de Dieu, pour que Dieu manifeste sa gloire, pour que Dieu manifeste sa puissance. C'est pour ça qu'il a fait la tempête. La tempête va te déstabiliser, elle va te faire peur, elle va te faire pleurer, elle va te faire gémir. Mais Dieu veut se servir de la tempête pour faire éclater sa gloire. Ça veut dire que la tempête ne disparaîtra pas. Il y aura toujours la tempête parce que Dieu l'a créée. Toutes ces choses-là vont disparaître à la fin des temps. Quand tout disparaîtra, la tempête aussi disparaîtra. Que ce soit physiquement ou spirituellement. La tempête, Dieu n'a pas dit à la tempête, va et ne reviens plus. Dieu n'a pas parlé à la tempête comme il parlait aux démons. Lorsqu'il a rencontré le fou de Gadara, lorsqu'il a rencontré les démoniaques là, dans la ville de Gadara, il leur a dit, je vous ordonne de sortir. Il les a chassés. Et les démons ont dit, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Ok, partez. Dieu n'a pas chassé la tempête. On dit, il a hurlé, il a menacé et la tempête s'est calmée. On n'a pas dit que la tempête est partie, elle s'est calmée. Calmer, ça veut dire que elle s'est juste... J'aimerais vous expliquer ça comme je l'ai compris. Mais vraiment que le Seigneur m'aide à ce qu'on comprenne. C'était beaucoup plus pour moi. Parce que j'ai été dans cette barque où il y a la tempête. J'ai été dans cette barque pendant près de 2 ans. J'ai vécu la tempête. J'ai failli même en mourir. Mais aujourd'hui, 7 février, je ne suis pas morte. Dieu était en train de me dire, tant que je serai dans la barque. Et pourquoi ils étaient dans la barque? Ils allaient quelque part. Ils allaient en mission divine. Ils allaient faire l'œuvre du Seigneur. Chaque fois que tu vas te déplacer, tu es en route pour aller accomplir ta mission. Tu vas sûrement rencontrer la tempête. Hier, elle s'est peut-être calmée. Mais elle est toujours là. Il y a toujours des tempêtes de mer. Elle s'est juste calmée. Elle n'a pas disparu. On l'a juste calmée. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais elle reviendra sûrement à la charge. C'est comme si on t'appelle. On te dit, ton mari ici en colère. Ta femme ici est déchaînée. Viens calmer ton mari. Viens calmer ta femme. Est-ce que ça signifie qu'il ne se mettra plus jamais en colère? Tu viens la calmer pour le moment. Tu viens le calmer pour le moment. Mais demain, elle se remettra en colère. Demain, dans une semaine, dans un mois, elle va encore se mettre en colère. On t'appellera peut-être encore au secours. Parce que c'est son tempérament. Il est colérique. Elle est colérique. Et une tempête, elle est brutale, la tempête. Il y aura toujours la tempête. Dieu va la calmer. Elle va se calmer un moment. À un moment donné, elle va encore se déchaîner. Mais Dieu me dit, tant que je suis dans la barque avec toi, et surtout lorsque là où tu vas, je suis en train de t'accompagner. C'est ça le plus important.
Est-ce que là où tu vas, Dieu est avec toi? Et est-ce que là où tu vas, c'est là où Dieu veut que tu ailles? Quelle est la mission que tu es en train d'aller faire là où tu vas là? Tu es en train de traverser la mer, tu es en train de traverser le lac. Là où tu vas là, c'est pour la gloire de qui? Jésus se déplaçait de ville en ville. Il allait annoncer la bonne nouvelle. Il n'allait pas seul. Souvent, il allait seul. Souvent, il allait avec ses disciples. Donc, ils allaient pour une juste cause. Et Dieu me disait, chaque fois que tu feras une juste cause pour ma gloire, et moi, je suis dans la barque, même s'il y a la tempête, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de la tempête. Moi, ce que je veux, c'est que tu arrives là-bas, parce que tu as une mission là-bas. Surtout, tu dois te rassurer que là où tu vas, c'est là que je veux que tu ailles. Et tu dois te rassurer que je suis avec toi dans la barque. Parce que la tempête ne peut pas me tuer, Dieu. Tu vas ressentir les secousses. Tu vas ressentir la peur. Tu vas ressentir ces choses-là. Oui, mais tu ne mourras pas exactement comme Noé. Noé était dans l'arche, il pleuvait dehors. Vous êtes sûr que Noé n'avait pas peur lorsqu'il entendait les tonnerres? Quand il y avait les éclairs, Noé n'avait pas peur? Peut-être qu'il y avait une petite fuite dans l'arche où il y avait l'eau qui s'infiltrait. Vous êtes sûr que Noé n'avait pas peur? Et quand les eaux sont montées, est-ce que Noé ne sentait pas les secousses des vagues? Il les sentait. Et c'était des litres, des milliards de litres d'eau. Donc le bateau, l'arche allait de gauche à droite. C'est pas un film de science-fiction, c'est pas des dessins animés. C'était la réalité. L'arche était en train de basculer, l'arche était en train de bouger comme un bateau, comme les bateaux de croisière là. L'arche allait à gauche, à droite. C'est-à-dire que les animaux qui étaient dedans, souvent ils glissaient à gauche, souvent ils glissaient à droite. Ils n'étaient pas en contact avec la tempête. Ils n'étaient peut-être pas mouillés, mais ils sentaient la secousse de ce qui se passait à l'extérieur. Ils entendaient les gens crier. Ils avaient de la peine pour ces gens-là. Ils entendaient les maisons se briser, se craquer. Je ne sais pas en ce temps-là, est-ce qu'il y avait des immeubles? Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque les immeubles s'écroulaient, ils venaient peut-être se cocher, ils venaient peut-être se cogner contre la paroi de l'arche. Et ils entendaient le bruit, la croque. Mais ils étaient dans l'arche, mais ils entendaient. Ils étaient témoins de l'agitation des vagues. Mais ça ne les a pas tués. Dieu était en train de me dire, ça va te perturber la tempête. Tu vas sentir les vagues. Tu vas sentir le mouvement. Tu vas avoir peur. Tu vas crier, tu vas hurler. Mais si tu es dans le couloir sur lequel je veux que tu sois, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Mais surtout, sache qu'il y aura toujours la tempête. Je viendrai la calmer. Elle va se calmer souvent, mais elle sera toujours là. Il y aura toujours la tempête. Elle va se calmer. Elle va se manifester. Elle va te perturber. Elle va essayer de te déstabiliser. Surtout ne sors pas de la barque. Surtout ne sors pas de l'arche. Parce que moi, je suis dans l'arche. Moi, je suis dans la barque. La tempête sera toujours devant nous. Il y aura, en fait, il me disait, il y aura toujours la tempête. Ne te dis pas que comme j'ai calmé la tempête, qu'elle ne reviendra plus. Même les démons. Jésus même, il a dit, quand vous chassez un démon, il s'en va. Il essaie de revenir. Il va essayer de revenir. Même Jésus, quand il a été tenté, le diable a essayé. Après, on dit qu'il est parti et il a attendu une autre occasion propice pour revenir. La tempête va revenir. Mais surtout, sois sûr que Jésus est dans l'arche avec toi. Sois sûr que Jésus est dans la barque avec toi. Il va calmer la tempête. Il va la menacer. Mais la tempête existera toujours. En fait, tu es en train de me dire qu'il y aura toujours des tribulations. Il était en train de me dire, il y aura toujours la tribulation. Donc ne te dis pas que parce que cette situation-là est passée, que toute ta vie tu vivras sans problème. Il y aura un autre problème.
Mais surtout, ne sors pas de la barque, ne sors pas de l'arche et surtout rassure-toi que je suis là avec toi et que tu es en train de faire ma volonté. Tu es en train d'aller là où je vais. Si Jésus n'est pas avec toi, cette tempête-là va te tuer. Cette tempête-là va te tuer. Si Jésus n'est pas avec toi, tu vas couler. Le Seigneur m'a enseigné sur la tempête, c'était hier. Il m'a dit, je l'ai seulement calmé. Il s'est calmé, il s'est retiré, mais il existe toujours. C'est comme aujourd'hui, le diable va venir te tourmenter, tu vas le chasser au nom de Jésus. Il partira. Mais le diable n'a pas disparu. Il s'est juste éloigné un moment. Il va revenir à la charge. Il va t'observer de loin. Quelque part, c'est une mauvaise nouvelle parce que j'aurais tellement voulu que les choses se passent maintenant bien pour moi. Mais Dieu est en train de m'avertir qu'il y aura toujours des moments difficiles dans ma vie, mais que je devrais compter sur lui. Pas parce qu'il est tout puissant, mais parce qu'il est Dieu. Et que la créature ne peut pas prendre le dessus sur le Créateur. Si je suis avec Dieu et que Dieu a créé la tempête, cette tempête-là, qui est une créature de Dieu, ne peut pas submerger mon Dieu. La tempête ne peut pas enterrer Jésus. La tempête ne peut pas noyer Jésus. La tempête ne va pas me tuer. C'est une créature de Dieu comme moi. Elle a été créée par Dieu et pour Dieu. Dieu m'a dit, j'ai créé la tempête pour faire éclater ma gloire. Bien sûr, nous voulons tous que les Égyptiens qu'on voit aujourd'hui, qu'on ne les voit plus jamais. Oui, oui. Mais les Égyptiens qui seront engloutis là, c'est pas la fin du combat. Quand les Égyptiens ont été engloutis dans la mer devant Israël, Israël a fait la fête, ils ont jubilé. Mais ils ne savaient pas que les fils d'Anak les attendaient dans le désert. Ils ne savaient pas qu'ils allaient rencontrer des combats. Ils ne savaient pas qu'ils allaient arriver à Mara, là où il y avait les eaux amères. Ils ne savaient pas qu'ils allaient être confrontés à la muraille de Jéricho. Eux, ils se disaient comme les Égyptiens ont disparu, c'est fini, tout va bien. Non, il y aura toujours la tempête. Mais si tu es avec Dieu, si je suis avec Dieu, je serai toujours gagnante. Je vais me mouiller, c'est vrai. Je serai déstabilisée un moment, oui, c'est vrai. Mais le Seigneur ne permettra pas que la tempête me tue. Parce qu'il est Dieu. Et que personne ni rien ne peut tuer Dieu. Ça, c'est l'enseignement que j'ai reçu. Que j'ai Dieu avec moi. Et que la tempête peut se calmer. La tempête va se calmer. Mais elle ne va pas se calmer indéfiniment. Elle ne va pas se calmer définitivement. Elle essaiera de revenir à la charge. Parce que c'est sa nature. Elle doit se manifester. La tempête a été créée pour se manifester. Il faut qu'il y ait des tempêtes. Pourquoi il faut qu'il y ait des tempêtes? Dieu seul sait, c'est lui qui les a créées. On aimerait tellement qu'elles disparaissent. Mais elles ont été créées pour la gloire de Dieu. Elles ont été créées par Dieu et pour Dieu. La tempête existe afin que le nom de Dieu soit glorifié dans nos vies. C'est un message dur à accepter. J'ai eu du mal à accepter ce message. Parce que j'aurais tellement voulu que la tempête disparaisse. J'aurais tellement voulu qu'il n'y ait plus de tempête. Mais les seules personnes qui ne tremblent pas devant la tempête, ce sont les cadavres. Parce qu'un cadavre ne vit plus. Il n'a plus de sensation, il n'a plus d'émotion.
Vous mettez un cadavre dans le feu, il ne sent rien, il ne va pas crier. Il n'y a que les cadavres qui n'ont plus de réaction. Mais tant que je suis en vie, la tempête va me faire trembler. Ça veut dire que je suis toujours en vie. Et tant que je suis en vie, je vais rencontrer des tempêtes. Que ce soit des tempêtes de sable, que ce soit des tempêtes d'eau, que ce soit, je ne sais pas, des tempêtes de neige. Ce sont des phénomènes de la nature, c'est Dieu qui les a créés. Et nous allons être confrontés à cela tant que nous serons sur cette terre. Les tempêtes s'arrêteront lorsqu'on passera de l'autre côté. De l'autre côté, c'est un monde parfait. Tout est parfait, c'est le silence parfait, c'est la paix, c'est le calme, c'est le repos. Mais sur terre, il y a des tempêtes, de toutes les natures que ce soit. Et Dieu me disait, tu seras confronté aux tempêtes tant que tu seras en vie. Mais surtout, rassure-toi que tu es toujours avec moi. Je saurai comment calmer la tempête. Non seulement je saurai la calmer, mais je t'ai donné le pouvoir de calmer la tempête. On a dit Jésus menaça la tempête. Il a menacé. Ça veut dire que moi aussi je peux menacer la tempête. Et la tempête peut se calmer. La tempête va se calmer. Elle va peut-être revenir à la charge quelque temps plus tard, mais au moins, elle m'aura permis d'arriver à l'autre bord. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Hier, j'étais en train de faire la vaisselle. Il s'est servi de ces petits moments de prière et de méditation avec les enfants pour m'enseigner au sujet de la tempête. Peut-être que tu ne crois pas que tout est possible à celui qui croit. Mais croyons que tout est possible à Dieu. Il va calmer la tempête. Elle reviendra peut-être à la charge quelque temps plus tard. Mais Dieu, qui est avec moi, calmera la tempête. Aujourd'hui, et je vais terminer par là. Aujourd'hui, j'étais là allongée sur mon canapé. On est mercredi. Je crois que je l'ai vu encore lundi. Donc l'image que j'ai vue tout à l'heure, j'ai vu la même image lundi. J'ai vu une montre. Une montre. Et l'aiguille allait très vite. Je ne sais pas si c'est l'aiguille des secondes, mais ça filait. Je me suis dit, mais quelle est cette montre qui va vite comme ça? Ça allait très vite, le temps passait vite. C'est comme lorsqu'il y a des compétitions là. La façon dont on chronomètre ceux qui font la course, là, les 100 mètres, les 1000 mètres, ainsi de suite. Cette montre allait très vite. Tac, 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 tac. Ça allait très vite. Ça allait très vite. J'ai vu ça lundi. Bon, lundi, j'ai vu ça comme ça. Et tout à l'heure, j'ai vu ça. Quand j'ai vu ça tout à l'heure, je me suis rappelé que lundi, j'ai vu cette montre-là. La montre que ces gens-là ont en main là, pour chronométrer là. Ce n'est pas les montres ordinaires qu'on met sur le poignet, non. Il y a quelqu'un qui est en train de chronométrer quelque chose. Il y a quelqu'un. Il y a une montre. Et ça va très vite. Ça va très vite. Ça va très vite. Nous sommes tous témoins que le monde est en train de bouger. Le monde est en train de bouger. Quand la guerre en Ukraine avait commencé, on se disait que ça allait s'arrêter. Jusque-là, la guerre en Ukraine avec la Russie, ça ne s'arrête pas. Au lieu de trouver des solutions, le monde est encore en train de créer d'autres guerres. Des gens sont en train de mourir 10 fois, 1000 fois plus que de maladies ou que de n'importe quoi. Ukraine, Russie. Israël, Hamas. Là, c'est maintenant États-Unis, Syrie, Irak. Le monde est en train de bouger. Et ça va très vite. Ça défile, là, ça défile.
Israël et Hamas, là, ça a commencé l'année dernière. Cette année, on parle des États-Unis. Il y a la tension entre les États-Unis, la Syrie et l'Irak. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Dieu de paix vienne établir la paix. Parce que la terre est en train de gémir. Ce sont nos péchés. C'est notre haine. C'est notre méchanceté qui est en train de favoriser tout ça. La terre est en train de gémir parce que le péché a abondé. Le péché a atteint son paroxysme. Ce qu'on appelait autrefois péché est devenu aujourd'hui caresse. Les gens caressent le péché. Les gens flirtent avec le diable. Les gens côtoient le diable. Les gens font la cour au diable et personne ne parle de Dieu. Personne n'est intéressé par le Créateur. Nous sommes tous intéressés par tout, par n'importe quoi, sauf par le Créateur. Qui cherche Dieu? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui cherche son Créateur? Personne ne se pose la question, mais qui m'a créé, en fait? Pourquoi je suis là? Non. On court tous derrière la gloire, derrière la richesse, derrière le plaisir. On veut des maisons, on veut des voitures, on veut des voyages, on veut paraître, on veut être beau, on veut être jeune. Personne ne cherche Dieu. Personne ne parle de Dieu. On essaie de trouver les solutions. On essaie de trouver des solutions par nous-mêmes. Nous savons que ça ne marche pas. Et même quand ça marche juste un temps. Personne n'appelle Dieu au secours. Les hommes politiques qui n'arrivent pas à gérer les problèmes de la société, personne ne dit « prions ». Personne ne fait comme Salomon « cherchons la face de Dieu ». Personne ne cherche Dieu. On essaie juste de voter des lois. Et on croit que c'est en votant des lois que le monde deviendra meilleur. On croit que c'est en allant sur la Lune, en allant dans l'espace, en allant côtoyer d'autres planètes. On croit que c'est là qu'on trouvera la solution. Non. On a déjà gâté la Terre. La Terre est déjà pourrie à cause de la méchanceté. Et là-haut, il n'y a pas d'oxygène. Là où les hommes veulent aller vivre, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a rien du tout. Au lieu de chercher Dieu, on cherche des solutions qui n'existent nulle part. L'homme n'a aucune solution aux problèmes de cette terre. Les problèmes de cette terre ont besoin de Jésus-Christ comme solution. Jésus est la solution. En dehors de Jésus, ça va aller de mal en pire. Ça va s'empirer. Et l'horloge est en train d'aller très vite. L'horloge est en train de partir très vite. L'aiguille de l'horloge que j'ai vue, je me suis dit, mais il y a ce bouton-là, exactement comme les gens qui chronomètrent là. Il y a un bouton juste en haut. Je voyais les aiguilles partir. Ça s'est passé ce matin sur mon canapé. Ça tournait tac, 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 tac. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est en train de nous parler. Et il nous appelle à la repentance. Jésus est venu avec un message de repentance. Jean-Baptiste est venu avec un message de repentance. Et le message des temps de la fin, c'est le message de la repentance. Repentez-vous, le royaume des cieux est déjà là. Si un homme se répand, si un homme ne se répand, il ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Si un homme ne se confesse pas, il n'aura pas accès au ciel, il n'aura pas accès à l'éternité. Tu peux gagner toutes les richesses de ce monde. Tu peux avoir tous les biens de ce monde. Tu n'emmèneras ça nulle part. On n'enterre pas quelqu'un avec ses véhicules. Et même si on t'enterre avec tous tes biens,
tu ne sauras pas t'en servir là où tu partiras. Et aucun homme, aussi cupide soit-il, va t'enterrer avec tes biens. Ils vont se partager tes biens. Tu as passé toutes ces années à faire des économies, à acheter, à construire. C'est d'autres personnes qui vont en jouir. D'autres personnes vont en bénéficier. Alors que tu comparaîtras devant ton Dieu et que tu auras des comptes à rendre, tu devras lui expliquer ce que tu as fait, du souffle qu'il t'a donné pendant toutes ces années. Comment tu t'es servi de cet oxygène qu'il t'a donné, de cet argent qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu en as fait? De ce cœur qu'il t'a donné, qui as-tu aimé? Quels sont les gens à qui tu as apporté un peu de chaleur, un peu d'amour? Il te posera la question, qu'as-tu fait? Fais-moi ton rapport de mission, dis-moi ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu? Le malheur n'atteint pas seulement les méchants. Le malheur ne frappe pas seulement les pécheurs. La mort aussi frappe les justes. Et pécheurs comme justes, nous aurons tous des comptes à rendre au Créateur. Tous, sans exception. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons nous humilier devant le Seigneur. Parce que lui, il est Dieu. Je ne suis pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Tu es ici de passage, que tu le veuilles ou non, que tu le crois ou non. Tu es de passage. Nous allons chercher notre Dieu, nous allons chercher notre Créateur. Ce n'est pas difficile de le chercher, c'est l'appeler juste. Et lui-même, là où il est, il viendra vers toi. Seigneur, je te prie pour cette personne qui m'écoute. Cette personne qui a soif de justice. Cette personne qui a soif de paix et de bonheur. Cette personne qui est désespérée. Cette personne qui a besoin de toi. Parce que tu es le chemin. Parce que c'est toi qui donnes la vie. Parce que tu es la vérité, Jésus. Seigneur, j'y crois de tout mon cœur. Et je prie que la personne qui est en face de moi soit touchée dans son être, dans son âme et dans son esprit. Seigneur, je te recommande toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, même si elles n'arrivent pas jusqu'à la fin. Que l'Esprit de Dieu qui accompagne ce témoignage puisse toucher le cœur de quelqu'un et puisse amener quelqu'un à la repentance. Qu'une brebis soit sauvée aujourd'hui. Qu'une âme perdue revienne à la maison comme l'enfant prodigue. Peut-être que c'est la dernière vidéo que tu écoutes. Peut-être que tu n'en écouteras plus jamais. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Je ne suis pas venu te juger. Moi-même, je serai jugé. Moi-même, j'aurai des comptes à rendre à Dieu par rapport à ce que je fais. Si ce que je fais est mauvais, Dieu me jugera et me condamnera. Mais si ce que je fais est bon, Dieu me récompensera. Et le salut est individuel. La porte du ciel, elle est étroite. 2 personnes ne peuvent pas passer au même moment. C'est réservé à une seule personne, les uns après les autres. Et nous allons tous passer par cette porte-là un jour. Que tu le veuilles ou non. Que le monde ne te mente pas. Que le monde ne nous mente pas. Les richesses de ce monde sont trompeuses. Elles nous éloignent de Dieu. Elles nous éloignent des richesses spirituelles et éternelles. Les richesses de ce monde sont éphémères, périssables. Ton téléphone portable n'est pas éternel. Le vêtement que tu portes, un jour il va se déchirer. Il va se déteindre. Les boutons vont sauter. La voiture que tu as, elle va tomber en panne. Que tu as, un jour elle va s'écrouler. Peut-être qu'il va y avoir aussi une tempête. Le toit de ta maison va s'envoler.
Tout ce que tu as, tu peux perdre cela. Mais la seule chose qui te restera, c'est ta conscience, c'est ton âme. Et qu'est-ce que tu en fais de cette conscience qui t'interpelle, de ton âme qui est si précieuse pour Dieu? Qu'est-ce que tu en fais? Tu as déjà vu un cadavre? Est-ce que tu as déjà vu un cadavre? Tu as vu des gens aller embrasser ce cadavre-là? Tu as déjà vu quelqu'un désirer amener un cadavre chez lui, le garder à la maison, l'admirer? Non. Le corps ne sert à rien. Quand l'âme est sortie, ce corps-là, il va finir par pourrir. Même si tu le gardes pendant 150 millions d'années dans un congélateur, il va pas reprendre vie. La vraie personne est à l'intérieur. La vraie personne est à l'intérieur. C'est celle-là qu'il faut nourrir. Tu entretiens tes cheveux, c'est pas mauvais. Tu entretiens ton visage, tu entretiens ton corps, c'est une très bonne chose. Mais il faut que tu saches que ces choses-là, un jour, vont pourrir dans la terre. Un jour, ton visage sera figé, tu n'auras plus d'expression. Tu pourras même plus ouvrir tes paupières. Tu pourras plus sourire. Mais à l'intérieur, tu as une âme qui restera vivante. Et cette âme-là, elle est éternelle. Et c'est cette âme-là, que tu le veuilles ou non, elle va comparaître devant son Créateur. De la même façon qu'il y a des évaluations pour les élèves. De la même façon qu'il y a une évaluation aussi pour les salariés. À la fin du mois, si tu as pointé, tu auras ton salaire. Si tu as été un bon employé, tu peux avoir une promotion. Si tu as bien travaillé, tu as des récompenses. C'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. Il nous dit lui-même, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand tu vois ces choses-là, ça ne t'enseigne pas qu'il y a une récompense, qu'il y a une rétribution. Il y a des comptes à rendre. Quand ton chef te donne un travail, tu dois lui faire le compte rendu. Quand il t'envoie une mission, quand tu reviens, tu dois faire un rapport de mission. Tu dois lui rendre compte à ton chef. Ce chef qui n'est pas éternel, tu dois lui rendre compte. Même toi qui es ménagère, qui es nounou, je sais pas, tu travailles chez un particulier. À la fin de la journée, quand les patrons reviennent à la maison, tu dois leur faire le compte rendu de ce qui s'est passé. Toi qui gardes les enfants de quelqu'un, le soir, quand la maman revient, tu dois lui rendre compte. Est-ce que les enfants ont bien mangé? Est-ce qu'ils se sont bien comportés? Est-ce qu'il y a eu un accident particulier? Est-ce que la petite ou le petit qui prend le traitement, est-ce que tu lui as bien donné ton traitement? Et à la fin, tu es rémunéré, tu as un salaire. Et tu crois que Dieu ne le fait pas pour ceux qui le servent? Servons le Seigneur. Il s'occupera de nous. Moi qui te parle, au mois de juin, ça va faire 2 ans que je ne travaille plus. Ça va faire 2 ans que je suis au chômage. Mais le Seigneur Jésus s'occupe de moi. Le Seigneur prend soin de moi. Je ne mendie pas. Je ne demande pas. Je ne me prostitue pas. Mais le Seigneur lui-même, il s'occupe de moi. Mes enfants vont à l'école. Il ne leur manque rien, aucune fourniture scolaire. J'ai l'électricité, j'ai de l'eau, j'ai de la nourriture dans mon congélateur, j'ai du carburant dans ma voiture, même si je n'utilise pas beaucoup cette voiture-là, parce que je ne sors plus, je ne vais plus travailler. Le Seigneur Jésus va s'occuper de toi. Le Seigneur s'occupe de moi. Je suis un témoignage vivant que Dieu peut s'occuper de toi, même dans le chômage. Tu n'auras pas besoin d'allocation familiale. Tu n'as pas besoin d'aller t'inscrire quelque part. Dieu va s'occuper de toi. S'il le fait pour moi, pourquoi il ne le fera pas pour toi? Sers le Seigneur. Sers le Seigneur Jésus-Christ avec ton cœur. Sers-le avec ton cœur. Il ne te manquera pas un toit. Il ne te manquera pas un bout de pain. Il ne te manquera pas.